Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo symbolique car ça y est, on vient de passer la barre des 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Vraiment merci à tous de votre soutien. J'étais pas du tout persuadé qu'on arriverait à faire ça au moment où on a commencé. Mais c'est un vrai plaisir de découvrir que ce monde de l'investissement, des finances personnelles, de l'immobilier est quelque chose qui intéresse quand même pas mal de monde. Et toutes ces vidéos ont l'air de vous aider. Pour moi, c'est vraiment le but principal. Alors pour marquer un petit peu le coup de ces 100 000 abonnés, j'ai d'ailleurs reçu très généreusement le trophée de YouTube, qui est plus un symbole en fin de compte d'un travail. Parce que oui, faire des vidéos sur YouTube à la cadence où je l'ai fait, en faisant en sorte que ça reste le plus souvent intéressant, que ce soit stimulant pour l'audience, c'est un vrai travail pour tout vous dire. Et alors pour marquer un petit peu le coup, vous êtes très nombreux à souvent me poser la question, Tim, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton business, dans ta vie? Le fait d'être médiatisé comme ça sur Internet, est-ce que vraiment ça t'a aidé? Est-ce que ça a été un inconvénient parfois? Et en fait, après avoir fait plus de 30 millions de vues en cumulé sur YouTube, j'avais envie de vous donner un peu à chaud, comme ça, de manière très naturelle, mon ressenti autour de 11 apprentissages que j'ai appris dans le YouTube game. Des apprentissages assez généraux qui vous arriveront si jamais un jour vous êtes mis en avant. Et au final, peu importe la notoriété, l'audience ou la quantité de personnes qui parlent ou qui vous voient, alors accrochez vos ceintures, c'est parti. Leçon numéro 1, le faire savoir est plus important que le savoir-faire pour gagner de l'argent. Il y a quelques temps, avec un de mes amis, on déjeune ensemble à Dijon, une ville pas très loin d'ici, avec un des avocats les plus en vogue du secteur. Vraiment celui dont tout le monde parle, celui qui est appelé par tout le monde pour travailler sur ses dossiers. Un mec vraiment très successful et un mec qui gagne immensément bien sa vie. Alors de mon côté, de manière assez nature, je lui pose la question, mais maître, d'après vous, s'il y avait un secret qui vous a permis de réussir dans les affaires, dans le conseil sur la fiscalité, le droit des sociétés, le droit des affaires au sens large, eh bien ce serait quoi? Et à ce moment-là, cet avocat s'arrête de parler, tout le monde s'arrête de parler à la table, il me regarde et il me dit, Tim, le plus important pour réussir dans les affaires, c'est pas le savoir-faire, c'est le faire savoir. Et en fait, c'est un petit peu vrai quelque part, puisque la plupart des gens ne sont pas capables de comprendre pourquoi est-ce qu'un avocat fait telle société plutôt que telle société. Et même quand on vous l'a expliqué, parfois on ne comprend pas toujours les tenants, les aboutissants, tout simplement parce que c'est une manière complexe. Mais cet avocat, en l'occurrence, il est dans tous les dîners mondains, il est dans toutes les soirées entrepreneuriales. Bref, on le voit partout et d'après lui, c'est pour ça qu'il a réussi. Et c'est une leçon qui converge complètement avec ce que j'ai appris sur YouTube, parce que vous savez, des mecs qui disent n'importe quoi ou qui vont vous dire que le secret pour réussir dans la finance c'est le trading alors que eux-mêmes en réalité n'ont jamais réalisé de belles performances en trading. Eh bien moi à titre personnel ça ne va pas m'inspirer confiance, mais si on prend 100% de la population, si on voit ce mec là rouler dans une belle voiture, habiter dans une villa de luxe et avoir une vie centrée principalement autour de l'opulence, eh bien dans les faits je peux vous le garantir de source sûre, il aura beaucoup de clients. Conclusion de cette première leçon, je pense qu'il faut placer le curseur au bon endroit. Le faire savoir, c'est bien, mais le savoir-faire, c'est bien aussi. Leçon numéro 2, la plupart des gens s'en foutent de ce que vous faites tant que vous ne le dites pas trop fort. Alors ça, c'est un des trucs qui m'a le plus choqué au moment où je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Des amis de mes parents ou des amis d'amis, des gens qui savaient en fait ce que je faisais déjà, qui savaient bien que j'investissais dans l'immobilier. Parce qu'au moment où j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais pas loin d'une centaine de biens immobiliers déjà. J'y consacrais la grande majorité de mes semaines. Enfin bref, toute personne qui me connaissait vraiment savait exactement ce que je faisais. Et je vous avoue que ça ne dérangeait personne. On m'a jamais fait de remarques, on m'a jamais dit c'est bien, c'est pas bien, tu devrais continuer, pas continuer, plus te concentrer sur tes études. Bref, on ne m'a jamais donné aucun feedback, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. Mais les amis, je peux vous garantir qu'à partir du moment où j'ai publié ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, ça remonte, je vous parle de ça il y a 2 ans, une grande partie de toutes ces personnes qui n'en avaient rien à faire de ce que je faisais au quotidien se sont mis à commenter, à blablater. Pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors évidemment, j'avais devant moi, mais toujours devant mes proches, toujours devant ma compagne, devant les parents de ma compagne, devant mes parents. Et je dois vous avouer que la grande majorité d'entre eux a eu plutôt un regard négatif sur tout ça que positif. Alors si on devait tirer une leçon de cet apprentissage, il serait assez simple. C'est qu'en réalité, et je vais être foncièrement honnête avec vous, tout le monde n'en a rien à branler de ce que vous faites. Mais vraiment, sauf à partir du moment où votre réussite commence à venir empiéter leur remise en
en question leurs croyances, leurs idées reçues, leur vision de ce que eux ont réussi ou non leur vie. Et c'est un des biais qui est quasi obligatoire en fin de compte de YouTube, c'est que en partageant votre parcours, vous allez inspirer tout un tas de personnes, et c'est le but premier, c'est ce à quoi on pense d'ailleurs quand on publie une vidéo sur les réseaux sociaux, mais vous allez aussi écraser la faible confiance en soi, la faible estime de soi, la faible vision de sa réussite personnelle de beaucoup de personnes qui vont interpréter ce message comme écrasant, comme arrogant, comme insultant. Même si cela n'a jamais été votre intention, ça arrivera. Il faut le savoir, et tout ça aura pour conséquence de faire un tri dans votre cercle d'amis, dans vos connaissances, puisque oui, j'avais des amis avant YouTube que je n'ai plus aujourd'hui, j'avais des partenaires de travail que j'avais avant YouTube que je n'ai plus aujourd'hui, et j'avais aussi une certaine tranquillité d'esprit que j'avais avant YouTube que je n'ai plus aujourd'hui. Mais si dans la balance, vous rajoutez les dizaines, les centaines, les milliers de messages que vous allez recevoir, des gens qui vous remercient de partager, qui vous remercient de montrer comment est-ce que ça marche, de ne pas faire de rétention, et tout simplement en fait le montrer qu'on peut y arriver en le faisant petit à petit, étape après étape, et bien clairement aujourd'hui je peux vous le dire, la balance elle est en faveur de cet aspect positif, sinon je serais pas là en train de vous faire une énième vidéo YouTube. Leçon numéro 3, YouTube est un jeu de quantité. Au tout début où j'ai commencé à publier des vidéos sur ma chaîne YouTube, alors j'avais la chance d'avoir des gens qui avaient déjà beaucoup d'abonnés sur YouTube, qui étaient là pour m'aider, pour me coacher, pour faire en sorte que ça marche tout simplement. Eh bien on a très longtemps insisté sur la qualité de la vidéo en essayant d'en faire mieux, en analysant les statistiques vidéo après vidéo pour essayer de comprendre mais pourquoi est-ce que le watch time est bon ici, pourquoi est-ce que les gens se déconnectent à partir de là, la miniature, le titre, etc. etc. Et on a cherché pendant très longtemps, au moment où ma croissance sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, était très lente, pour pas dire très faible, et on cherchait un paramètre qualitatif qui pouvait peut-être modifier l'équation. Alors maintenant, ça a plutôt bien déconné, ça continue de décoller, et si j'avais une leçon à en tirer, une leçon à retenir, si jamais vous qui regardez cette vidéo, vous souhaitez vous aussi vous lancer sur YouTube, c'est que YouTube est un jeu de quantité. Et c'est un avis qui est assez unanime, hein, qui est partagé par les plus grands YouTube au monde. Je pense à Ali Abdaal, dont j'ai effectué la formation, qui est très bien, un Anglais qui a plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. On a bon s'entraîner à faire une meilleure qualité de vidéo, à choisir une meilleure miniature, à faire un meilleur titre. Dans les faits, le plus vous en ferez, le plus vous en publierez, et ça de manière régulière, le plus ça marchera et ça nourrira l'algorithme afin de vous mettre en avant auprès de nouvelles audiences qui puissent s'abonner à vous, consommer votre contenu et peut-être adhérer à votre message. Résumé de l'histoire encore une fois, publier, publier, publier. Il n'y a que comme ça que vous allez à la fois nourrir l'algorithme et en même temps vous entraîner afin de devenir meilleur dans votre prise de parole à l'oral, dans la manière dont vous appréhendez les sujets pour les simplifier au maximum. Donc encore une fois, publier, publier, publier. Quatrième leçon, les mécontents crient fort alors que les satisfaits ne disent rien. Alors ça, clairement, ça rejoint le concept, vous savez, des haters, ces gens sur les réseaux sociaux qui vont vous insulter, vous envoyer des messages menaçants, vous dire qu'ils vont venir chez vous pour vous faire du mal. Parce que oui, ça existe et c'est pas une légende. Moi, je pensais que ça l'était avant de me lancer, mais ça existe vraiment. Et le plus vous avez un message qui sera divergent de la pensée commune, le plus mathématiquement ça vous arrivera. Alors souvent, on a tendance à avoir ces messages de haine, de colère, d'insultes comme une sorte d'attaque personnelle, mais la vérité, c'est que les gens qui vont vous critiquer sur les réseaux sociaux, les gens qui vont vous critiquer sur Internet, représentent en fait une part infime, une grande minorité de tous les gens qui vont regarder et dont la grande majorité silencieuse ne mettra jamais un commentaire, ne partagera jamais votre vidéo et où la petite minorité tape le plus fort possible sur la table pour vous nuire. Il faut le savoir, ça fait partie des règles, ça fait partie du jeu. Et si vous aussi vous décidez de vous lancer sur les réseaux sociaux, ne faites pas l'erreur de croire que ces gens-là représentent une quelconque majorité. Forcément, et c'est mathématique, le plus vous aurez d'audience, le plus vous aurez de gens qui ne vous aiment pas. Leçon numéro 5, les rapports aux autres changeront, et ça dans les deux extrêmes. Avec YouTube, les relations que vous allez avoir vont être quelque peu amplifiées, pour certaines en tout cas, et dans les deux sens. J'ai en tête un ami à moi qui n'a jamais regardé YouTube de sa vie, jamais une seule vidéo de finance, jamais une seule vidéo de business, que j'ai rencontré alors que je faisais déjà des vidéos YouTube, mais qui ne me suivait pas, qui ne savait même pas ce que je faisais, et qui à partir du moment où il est tombé sur un de mes contenus, est devenu fan, s'est mis à toutes les regarder, et est même passé massivement à l'action dans le secteur de l'immobilier. On peut dire grosso modo que
je l'ai converti et ça lui a plutôt bien réussi pour le coup. Et malgré le fait qu'on était déjà amis avant qu'il tombe sur tous ces contenus, ça n'a fait qu'amplifier la valeur qu'il valait en moi. Et au-delà d'être un ami, il est devenu un fan, un vrai, qui regarde toutes mes vidéos à chaque fois qu'elles sortent, qui se met même une alerte pour les regarder. Et ça, alors qu'on se voit plusieurs fois par mois dans nos relations amicales. Donc oui, YouTube aura la possibilité de vous bonifier auprès des gens qui vous connaissent déjà, qui vous apprécient déjà, qui vous admirent déjà. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Dans les faits, peut-être le fait de se mettre en avant, le fait d'exprimer clairement ses opinions comme marque de respect. Bref, ce genre de relation qui s'intensifie grâce à YouTube, ça vous arrivera. Mais YouTube peut avoir l'effet inverse sur une relation amicale. J'ai le cas d'un exemple d'un ami que j'ai en tête qui, à partir du jour où j'ai publié ma première vidéo sur les réseaux sociaux, ne m'a plus jamais adressé la parole. Pas d'explication, pas de discussion, pas d'échange. Et en réalité, à partir du moment où j'ai dit ce que je faisais publiquement sur Internet, pour lui, j'ai passé un cap dans lequel il ne pouvait pas me suivre et du jour au lendemain, il a complètement coupé les ponts. Raison pour laquelle il faut le savoir, les réseaux sociaux vont amplifier certaines de vos relations dans le sens positif comme dans l'autre sens. Leçon numéro 6, sur les réseaux sociaux, il faut partager sans trop partager. Alors ça peut vous paraître contre-intuitif de se dire mais Tim, si tu expliques ton parcours sur les réseaux sociaux, et vous avez d'ailleurs déjà été très nombreux à me poser la question, Tim, est-ce que tu pourrais faire le tour de ton parc, nous montrer tous tes immeubles, où est-ce qu'ils sont, à quoi ils ressemblent, etc. etc. Et je ne l'ai jamais fait et je pourrais jamais le faire pour une raison qui est assez simple. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques temps en arrière, je fais une vidéo sur l'un de mes projets, l'un de mes immeubles qui était un bel immeuble dans lequel il y avait déjà 2 locataires en place. Et puis le tournage se passe bien et dans les 15 jours qui ont suivi sa publication, les 3 locataires déjà en place à l'intérieur de l'immeuble ont arrêté de payer leur loyer. Alors évidemment, je les ai appelés, je leur ai écrit, je leur ai envoyé des courriers pour savoir comment ça se fait. Est-ce qu'ils avaient des difficultés passagères, auquel cas on pouvait mettre en place un calendrier de paiement. Bref, le but du jeu étant de trouver une solution, nos intérêts étant alignés. Plus ils paient le loyer, plus j'ai de budget pour entretenir l'appartement, pour le bonifier, pour faire les petites réparations, plus ils ont une qualité de vie qui monte. Donc les intérêts d'un propriétaire, d'un locataire sont vraiment alignés. Et alors, de l'un, j'ai eu un SMS du genre, avec toutes les vues que vous faites sur YouTube, vous pouvez bien payer le loyer vous-même. De l'autre, j'ai eu le droit même à des menaces en disant, si vous ne m'envoyez pas un bidon de peinture pour rénover votre appartement, je publierai une vidéo sur YouTube pour parler de vous et dire que vous êtes un salaud. Le troisième m'indiquant qu'il attendait que je fasse un procès contre lui, mais que dans tous les cas, il arrêterait de payer puisque je suis un salaud de riche. Alors, quand vous êtes au début d'un projet, que vous rachetez un bien et que près de la moitié de locataires qui sont en place arrêtent de payer parce que vous avez fait une vidéo YouTube pour expliquer aux gens comment faire la même chose que ce que vous êtes en train de faire, leur permettant de changer leur vie, tout simplement, vous faites vite le calcul et vous vous dites que ce genre de vidéo, malgré qu'elle soit très intéressante, eh bien c'est tout simplement se tirer une balle dans le pied. Alors, est-ce que ce serait différent si j'étais à Dubaï, si j'étais aux États-Unis, au Canada, en Suisse? Pour être honnête, j'en sais rien, mais toujours est-il que ici, en France, la réussite dérange, encore plus quand elle est expliquée pour donner envie aux gens d'aller vers cette même réussite. Et c'est la raison, une des raisons pour laquelle ce genre de contenu, eh bien, je suis mathématiquement obligé de limiter la quantité que je vous propose. Leçon numéro 7, YouTube, ça rapporte du business, même si vous ne vendez rien. J'y croyais pas au début, pour tout vous dire, mais grâce à YouTube, grâce au fait d'exposer ce que vous faites de manière publique, vous allez arriver de manière interposée en fait à toucher beaucoup plus de monde que ce que vous auriez fait tout seul dans votre coin. Et moi qui fais de l'investissement immobilier en Bourgogne-Franche-Comté, j'aurais pas forcément cru au départ où je me suis lancé que ça m'apporterait plus de deals, plus d'opérations, plus de partenaires. Et il y a vraiment un moment où j'ai compris la puissance des réseaux sociaux. C'était dans une soirée à Paris dans laquelle on m'a invité et dans laquelle il y avait parmi les 10 principaux acteurs de la promotion immobilière française. Je suis arrivé à cette soirée, c'était assez sympa. Vous vous doutez que la moyenne d'âge était un petit peu plus élevée que le mien. Je suis arrivé d'ailleurs en premier et juste à côté de moi s'assoit un monsieur très sympathique qui m'explique qu'il construit avec sa boîte de promotion environ 1000 maisons individuelles par an. Rien que ça. En face de moi, un mec qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires avec les logements étudiants. Un autre qui dirige des fonds d'investissement et qui réalise plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement dans des actifs immobiliers par an. Bref, des gens qui vraiment ont beaucoup de bouteilles, beaucoup plus que moi, et qui ont plein de choses à m'apporter, ne serait-ce qu'avec un apéritif à une table dans une discussion simple et légère. Et clairement, c'est vrai. On m'avait dit il y a quelques temps, quelques années en arrière, que YouTube avait un effet de sorte exponentielle. Au début, c'était dur, mais une fois que ça commence à prendre, à ce moment-là, la quantité de choses que ça t'apporte, et pas uniquement de l'argent en fin de compte, puisque vous savez, YouTube, ça rapporte rien en fait par rapport à ce que ça coûte. Le nombre de relations business que ça te permettra de créer, tu verras, ce sera exponentiel, tiens le coup. Et cette personne que je
je citerai pas, mais qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, en fait, avait raison. Leçon numéro 8, faire des choses compliquées ne sert à rien. YouTube est un marché de masse. La grande majorité des gens qui vont regarder mes contenus, qui regardent des contenus sur YouTube, sont des personnes qui sont pour la plupart des débutantes dans le domaine. Et même si parfois ça m'aurait fait plaisir de faire une vidéo sur une thématique un petit peu plus complexe, pas forcément comment passer de 0 à 1 bien immobilier, mais par exemple de 1 à 50, de 50 à 100, puisque ce modèle-là de scaling dans l'immobilier est vraiment un sujet qui me passionne. En réalité, ça n'aura que peu d'intérêt, que peu d'impact sur les résultats que vous allez avoir, tout simplement parce que la majorité des gens qui regardent des vidéos sur YouTube veulent savoir comment passer de 0 à 1 et pas encore de 1 à 100. Et si j'avais une clé à donner, une leçon que j'ai apprise sur comment faire en sorte de faire des vues, d'avoir une traction et de faire grandir son nombre d'abonnés sur YouTube par exemple, je dirais que la clé, c'est de parler d'éléments complexes de la manière la plus simple possible, de telle sorte qu'un enfant de 8 ans serait capable de comprendre vos vidéos. Et ça m'a fait le titre le jour où une amie de ma femme est venue manger à la maison avec ses 2 garçons qui avaient 6 et 10 ans et qui suivaient toutes mes vidéos sur YouTube, mais la totalité. Et ce qui m'a le plus surpris dans tout ça, c'est qu'on est allé chercher des pizzas ensemble ce soir-là. Et j'en ai même profité pour leur faire visiter un immeuble qui était en chantier pour essayer de les inspirer, de leur donner de l'espoir. Et en fait, je peux vous garantir qu'ils s'y connaissaient plus en immobilier que mes propres amis qui n'en font pas aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et c'était vraiment ma mission de base au moment où je me suis lancé sur les réseaux sociaux en me disant, si je peux planter une petite graine dans la tête d'un enfant de 10 ans en lui montrant que c'est possible de jouer au Monopoly dans la vraie vie et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des parents milliardaires pour faire ça, qui possèdent, j'en sais rien, un domaine viticole, une marque de luxe, eh ben j'aurais rempli une partie de ma mission et c'est ce que j'ai pris conscience lors de cette soirée. Mais moralité de l'histoire, il faut toujours sur YouTube essayer de simplifier au maximum ce qui est complexe. Leçon numéro 9, YouTube, ça prend du temps. Souvent les gens comme moi qui sont investisseurs, hommes d'affaires, entrepreneurs et qui se sont mis à faire des vidéos sur YouTube, qui a un parcours et une façon de penser qui est complètement différente des YouTubeurs qui sont devenus entrepreneurs, eh bien on pense souvent que c'est quelque chose qui va se faire facilement, qu'on pourra y consacrer 1 heure par jour, 2 heures par jour, mais que ça prendra pas non plus des journées entières et des matinées. Et la vérité, elle est tout autre. Si vous voulez avoir de bonnes performances sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, il faut y consacrer du temps pour retourner vos vidéos plusieurs fois au début pour apprendre un peu ce dialecte, le fait de parler devant une caméra, d'avoir aucun regard, aucun feedback, on va dire, mis à part la lumière de l'objectif. Et ça, malgré le fait que j'avais fait des tonnes de conférences avant de faire ma première vidéo sur YouTube, c'est une complexité que j'ai eue et je pense n'importe quelle personne qui se filme devant une caméra aura également un petit peu. Moralité, ne pas sous-estimer le temps que vous prendra la création de contenu sur les réseaux sociaux, au moins autant que de ne pas sous-estimer ce que ça vous apportera en termes de connexion, de business et d'affaires. Leçon numéro 10, expliquer ce que vous faites vous permettra de monter en compétences. C'est peut-être une des principales choses que j'ai réussi à développer en faisant des vidéos sur Internet, c'est qu'évidemment quand vous cherchez à réfléchir sur comment expliquer simplement la démarche pour gérer un chantier de rénovation, et bien en fait par la suite vous aurez beaucoup plus de compétences même vis-à-vis de vous-même, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise pour gérer un chantier de rénovation. Et ça, tous les profs connaissent ce phénomène. Quand on enseigne la physique-chimie, on est nécessairement meilleur en physique-chimie. Ça permet de manier la connaissance, de la simplifier, ça crée de nouvelles connexions synaptiques dans notre cerveau de telle façon à ce que faire des vidéos sur l'immobilier, sur l'investissement sur YouTube m'a permis de devenir un meilleur investisseur par une meilleure connaissance de tous les éléments qui tournent autour de cette belle matière. Donc si vous cherchez à être meilleur dans un domaine, à devenir plus que moyen dans une matière quelle qu'elle soit, je vous invite vraiment à faire le test au moins plusieurs fois, de faire une vidéo sur YouTube, même si vous ne la publiez pas, de la garder pour vous, mais d'essayer de la faire de la manière la plus parfaite possible, de donner des conférences, en tout cas d'expliquer aux autres comment est-ce que vous faites et comment il faut faire. Non seulement ça aura la possibilité peut-être de changer d'autres vies, pas uniquement la vôtre, et ne soyez pas égoïste, mais en plus ça vous permettra de monter en compétence dans votre propre sphère de connaissances. Et vous savez, dans l'apprentissage, il y a toujours 4 phases qui se répètent en fin de compte. La première, c'est celle d'inconsciemment incompétent. Quand vous êtes petit, que vous êtes dans la voiture et que vous voyez vos parents conduire, que vous avez 5 ou 6 ans, vous n'avez même pas conscience que vous ne savez pas conduire, raison pour laquelle vous êtes inconsciemment incompétent. Et puis petit à petit, vous allez grandir et vous allez comprendre
que votre papa, votre maman, il passe les vitesses, il débraye, il regarde dans ses rétroviseurs s'il conduit correctement. Et donc vous allez prendre conscience que vous ne savez pas faire, vous allez devenir consciemment incompétent. À ce moment-là, si vous avez assez de cadre, de motivation, de détermination, vous allez commencer à apprendre, mais vous aurez besoin de réfléchir. Ce ne sera pas automatique, vous aurez besoin de réfléchir à appuyer sur la pédale, passer la vitesse, regarder les angles morts, vous concentrer pour conduire et on dira que vous serez devenu consciemment compétent. Vous savez faire, mais pas en mode pilote automatique. Et puis par la suite, si vous maniez assez cette connaissance, ces compétences, vous pourrez devenir même ce qu'on appelle inconsciemment compétent. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de réfléchir, tout cela se fait tout seul. Et aujourd'hui, si vous avez 10 ans de permis derrière vous, évidemment, quand il faut faire un créneau, une marche arrière ou quoi que ce soit, vous n'avez même plus besoin de réfléchir pour le faire, c'est devenu naturel. Et bien pour passer du step de consciemment compétent à inconsciemment compétent, le fait de faire une vidéo, de faire des conférences, d'expliquer à quelqu'un ce qu'il faut faire, ça vous permettra vraiment d'accélérer la vitesse de transition entre ces deux phases. Enfin, dernière leçon, peut-être la plus importante, aider les gens du mieux que vous pourrez vous apportera tous les jours une bonne étoile. À titre personnel, vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je suis un grand croyant du karma et je suis persuadé que quand on fait des mauvaises choses dans la vie, quand on est méchant avec quelqu'un, eh bien tôt ou tard on le paiera, une sorte de justice divine, je sais même pas trop comment on pourrait appeler ça. Et je suis aussi persuadé que quand on fait des bonnes choses, quand on fait de son mieux, quand on est gentil avec les gens, quand on aide les gens, eh bien l'univers quelque part, et on pourrait parler de la loi de l'attraction, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, vous rendra ces bonnes ondes que vous avez envoyées d'une manière ou une autre. Et partagez votre parcours avec des personnes qui n'y connaissent rien, mais qui peut-être aspirent à devenir ce que vous êtes devenu, à faire ce que vous avez fait. C'est une manière, je pense, d'envoyer un message positif dans l'univers qu'il y a autour de vous, et même si ça peut vous paraître mystique, je vous le garantis, vous verrez que la vie vous le rendra en x10 si vous êtes honnête et sincère. Moralité de l'histoire, si vous voulez qu'il vous arrive des choses positives dans la vie, commencez par vous faire des choses positives pour les autres. Voilà pour ces 11 petites leçons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous vous attendiez à tout ça, si vous trouvez ça choquant, si vous trouvez ça bizarre. Directement dans les commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir de lire vos réponses et d'y répondre si vous me posez une question. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt. C'était Tim. Ciao.